C'est avec beaucoup de gratitude que je viens vers vous en cet instant. Une fois encore, mes guides bien-aimés m'appellent au lâcher-prise et souhaitent s'exprimer. Je ne sais pas quel guide va ou vont se présenter. La seule chose que je sais, c'est que nos guides bien-aimés veulent notre bien. Ils désirent nous combler de leur sagesse, afin que nous puissions marcher toujours droit et dans la paix du cœur. Bonjour frères et sœurs bien-aimés, je suis Thérèse de Lisieux. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais une jeune moniale carmélite. Pourquoi moi, jeune moniale carmélite, lors de mon incarnation terrestre, je me présente à vous? Eh bien, je me présente à vous, car malgré le jeune âge auquel je suis partie, j'ai pu expérimenter la confiance absolue. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Je sais combien les événements que vous vivez peuvent être source d'angoisse. Cela est tout à fait légitime. Pour autant, j'aimerais, moi Thérèse, vous prendre par la main et avancer avec vous vers la cime la plus haute possible des montagnes. J'aimerais même, si vous le voulez, qu'au sommet de cette montagne, nous puissions ensemble grimper sur un arbre que j'aime beaucoup, le figuier. Grimpons ensemble en haut de ce figuier qui est symbole de sagesse. En haut de ce figuier, nous pouvons avoir un panorama complet. Eh bien, c'est cette démarche que je vous invite à faire. Prendre de la hauteur comme nous venons de le faire. Imaginez que vous êtes sur un figuier et que vous pouvez avoir un panorama complet de la situation que vous vivez. Respirez un instant et prenez bien conscience que la situation mondiale est le reflet de l'intériorité de beaucoup d'entre vous. Vous êtes pris dans les filets de la colère, de la peur, du ressentiment et de la rancune. Ayez le courage de couper avec les ciseaux de l'amour ces filets qui vous maintiennent prisonniers. Oui, les filets de la colère, de la rancune et de la haine sont des filets qui vous maintiennent prisonniers de la matrice de la peur. Cette matrice de la peur vous prive en vérité de votre discernement. Elle vous prive en vérité de votre divinité intérieure. Toute moniale que j'étais, moi Thérèse, j'ai pu expérimenter, et grâce à Yeshua, mon frère bien-aimé et votre frère bien-aimé en humanité, toute la puissance de ma divinité intérieure. Mais me direz-vous, en quoi moi, moniale cachée dans mon couvent, j'ai pu expérimenter toute la puissance de ma divinité intérieure? Eh bien, j'ai pu expérimenter toute la puissance de ma divinité intérieure en choisissant, jour après jour, d'être dans l'amour, dans le quotidien parfaitement ordinaire, dans cette vie finalement en apparence monotone et régie par un tas de règles qu'imposent les communautés religieuses. À travers ces règles qui ont régi une vie d'apparente monotonie, je n'ai retenu qu'une seule règle, et cette règle n'appartient à aucune communauté religieuse. Je dirais même qu'au-delà d'une règle, c'est un chemin de vie.
Ce chemin de vie que j'ai choisi, c'est l'amour, l'abandon parfait, la confiance absolue. Quand je parle d'abandon parfait, je ne veux en rien dire qu'il faut tout lâcher et ne plus rien faire par soi-même. Oh non! Je veux simplement dire qu'à chacun revient de faire sa part d'amour, jour après jour, dans la constance, avec patience. Et pour ce que vous ne pouvez contrôler par votre volonté, eh bien, lâchez prise. Si vous entrez dans cette forme d'abandon parfait, alors vous verrez bien vite que vous serez en paix dans votre intériorité et que vous rayonnerez tellement fort cette paix de votre cœur que cette paix deviendra contagieuse. Oui, elle deviendra comme un virus. Elle contaminera ceux qui vous entourent, cette paix. Alors je vous en supplie, mes frères et sœurs bien-aimés, faites ce choix que j'ai fait, de l'amour en conscience, de l'abandon parfait et de la confiance absolue dans la sagesse éternelle du divin. Rappelez-vous que dans la sagesse du divin, tout est toujours juste. Quand je dis cela, je sais que je heurte beaucoup d'entre vous. Mais comment peux-tu dire, Thérèse, que tout est juste alors que nous connaissons les guerres, que des peuples sont en train de mourir de faim? Je veux vous dire qu'à travers l'apparence de ces événements traumatisants et extrêmement violents, se cachent en vérité de profondes transformations. Quand un empire est à son apogée, il commet toujours l'erreur de sombrer dans le piège de l'ego surdimensionné. Et cet ego surdimensionné le conduit à la tyrannie. Finalement, c'est ce que vous connaissez actuellement. Une forme d'empire mondial dirigé par des élites corrompues, qui semble être à son apogée et qui finalement est déjà en train de chuter à cause de ses excès tyranniques. Gardez donc confiance, car les événements que vous vivez actuellement sont annonciateurs de la chute irrémédiable de cette forme d'empire voulue par vos élites. Quand un système est corrompu, il pourrit de l'intérieur et inexorablement il chute. Gardez courage. Soyez amour au quotidien. Oui, au quotidien. Choisissez de poser en conscience des mots et des actes d'amour. Et je dirais même, allez cultiver dans votre jardin intérieur des pensées d'amour. Plus vous serez dans l'amour, plus vous contaminerez vos frères et sœurs en humanité de cet amour. Rappelez-vous que l'amour, à travers les âges, a toujours triomphé. Oui, il a toujours triomphé. Et il en sera toujours ainsi. Lorsque j'étais dans mon couvent, j'ai appris à aimer toutes les sœurs qui m'entouraient, y compris celles qui m'agaçaient le plus. Et je vais vous raconter une anecdote. Je mettais un point d'honneur à sourire aux sœurs qui m'agaçaient le plus, de sorte qu'elles croyaient que c'était elles que j'aimais le plus, puisque je leur faisais un grand sourire. Certains d'entre vous pourraient penser que je faisais semblant. Eh bien non. Au lieu de garder de l'irritation et de cultiver de l'irritation par rapport à certaines conduites qui m'indisposaient, j'ai choisi de passer par-dessus ces conduites. J'ai choisi de les aimer dans leur entièreté. Si moi j'ai réussi à le faire, vous tous et toutes pouvez le faire. Choisissez
de rester dans l'amour inconditionnel. Oh, cela ne veut pas dire qu'il faut tout excuser, oh non. Cela veut simplement dire qu'au-delà de ce qui vous a blessé ou de ce qui vous irrite, vous choisissez de dépasser le comportement pour honorer et aimer la personne au-delà de son comportement. L'amour est la clé de tout. L'amour est l'énergie la plus pure et la plus puissante qui existe sur Terre. Ouvrez vos cœurs, appelez cette énergie d'amour en vous. Elle vous apprendra à vous aimer, à vous unifier de l'intérieur, à vous pacifier de l'intérieur. Et c'est ainsi que vous pourrez devenir à votre tour source de paix, d'amour et de guérison pour vous-même et pour l'humanité tout entière. J'aimerais que vous fassiez vôtre cette devise qui était la mienne. Ma vocation, je l'ai trouvée, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner soi-même tout entier, sans artifice. Soyez vous. Donnez votre unicité à ce monde qui a besoin de vous. Moi, Thérèse, je vous le dis. Soyez confiants comme le petit enfant et forts comme le guerrier vaillant. Comme je me suis laissé guider par mon frère bien-aimé Yeshua, laissez-le vous guider. Il vous montrera le chemin de l'amour véritable et de la confiance absolue. Gardez confiance. J'ai promis, en quittant ce monde terrestre, que je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et je tiens cette promesse. Aujourd'hui et maintenant, je dépose en vos cœurs des pétales de rose, source de guérison et de consolation. Prenez-moi par la main et je vous guiderai sur le chemin du lâcher-prise, de l'abandon parfait, de la confiance. Soyez avec moi, ces petits pétales de rose qui s'envolent par toute la terre, semez la paix, la joie et l'amour. Ayez l'audace d'être authentiquement vous-même et d'être pour la terre, amour et joie. Je vous aime. Je suis Thérèse de Lisieux et j'ai parlé.